C'est bon. Lui, il est très... Regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Deviman aujourd'hui dans un atelier d'artiste très particulier, celui de mon ami Thierry Reiss, qui fait cette œuvre magnifique. Vous pouvez voir derrière l'invité surprise de la journée, que beaucoup de gens n'ont pas encore eu la chance de rencontrer, mais qui est un artiste incroyable, poète, performeur, et puis musicien, enfin bref, un homme de cœur. Aujourd'hui, eh bien, notre cher ami, dont j'adore les histoires, Fred Clopé de Gros Vestin, va nous interviewer celui que l'on appelle le hors humain, à côté d'un autre ami, Alain, ici. Et on va pouvoir partager avec vous ces moments d'éternité. Alors, Fred, que penses-tu de ce hors humain? Bonsoir Nervi. Bonsoir Deviman. Salut Fred. Salut, ça va, je t'ai eu. Ça va. Oui, extraordinaire cette rencontre. Qui est assez récente pour toi. Il y a peu de temps, voilà, je vais y venir. Il y a quelques jours, je rencontrais sur les toits de Paris hors humain, que je ne connaissais point, mais qui est l'homme souffle, l'homme électrique, l'homme perçant. Et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, parce que grâce à elles, j'ai pu rencontrer une personne extraordinaire en la personne de hors humain. Donc j'invite tout le monde après à regarder les YouTube, les films sur la toile. Alors, je suis avec toi ce soir, cet après-midi, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de ta présence ici dans le 91. Merci de la vôtre. Voilà. Merci de notre ami aussi. Merci Alain de ta présence. Merci Deviman de sa présence. Merci. Bel accueil. Nous sommes donc retrouvés en ce jour de fin de semaine. De vendredi saint. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots? Ok. Donc, mon hors nom, c'est hors humain. Il a été accepté par la préfecture de police de Paris, ce qui est déjà un exploit, parce que hors humain, c'est pas un nom humain. Alors, hors humain, pourquoi? Tout simplement déjà parce que je suis un gosse de la guerre. Je suis né en 1944, dans un camp d'enfants, de femmes et d'enfants. Et les bombes américaines et anglaises bombardaient l'Allemagne à cette époque-là. Maman était enceinte et donc je suis ressorti de l'Allemagne avec des problèmes importants de respiration, ce qu'on appelle les convulsions respiratoires. Et mon cheminement, ça a été des électrochocs à 7 ans, ce qui m'a ouvert la cervelle en fait, ce qui m'a fait un petit peu monstre quelque part, un peu Frankenstein, un peu créature. Et on m'a fait donc ces électrochocs dans ce lieu infâme. Et c'était les médecins légistes qui ont fait ce travail sur moi, c'est-à-dire en fait une sorte de crucifixion quelque part. C'est-à-dire on met du sel sur la tête, on met des électrodes, et on fait péter la tête d'un gosse de 7 ans. Voilà. Donc ça a été ma première vaccination, ça a été ça. En fait j'ai eu 2 vaccinations. La première, ça a été les bombes, c'était une première vaccination. Soit on crevait, soit c'était une immunité qui grandissait. La deuxième, c'était les électrochocs, ça a été aussi une immunité pour moi, c'est une deuxième vaccination. Et puis, la troisième vaccination, c'est quand j'ai sauté dans le Groenland et que j'ai pulvérisé le record mondial sur le choc thermique. Qu'aucun humain, je suis très fier de ça, a fait. Aucun. Ni les Chinois, ni les Russes, ni les Américains, personne. Alors on rappelle un peu les conditions quand même. 37,2 le matin, jusqu'à moins 2 degrés dans l'eau. Alors 37,2 le matin comme tu dis, moins 2 degrés Celsius dans l'eau et 3 sauts consécutifs dans la même journée, ce qui était terrifiant. C'était pour une pub, hein, je crois. C'était pour une pub, merci. Merci Fred, une pub, la pub homme, les slips hommes. Alors il y a une chose qui était très intéressante, mais un de mes amis m'a dit, tu as été Raskar Kapak. C'est l'histoire de Tintin et Milou dans les 7 boules de cristal. C'est-à-dire que j'ai réussi cet exploit exceptionnel qui n'a pas été quelque part exploité. J'aurais aimé que les scientifiques s'y intéressent. Ils ne l'ont pas fait. Alors que j'ai battu un record mondial extraordinaire puisque mon corps était à 37. Et je suis tombé dans une eau à moins 2 degrés Celsius, donc le choc a été redoutable. Et je suis tombé après en hypothermie au bout du 3e saut.
Et je suis remonté avec, ce travail sur la respiration. Mais ce n'est pas de la respiration, c'est du fluide. Et j'ai mis au point quelque chose d'exceptionnel, qui est un fluide électrique. Donc je sais capter l'électricité un peu comme Nikola Tesla sur d'autres formes. Cette électricité stellaire, la faire venir en moi et ne plus marcher surtout à l'oxygène, mais marcher pratiquement à l'électricité. Alors on peut dire que tu es inventeur de cette technique. Je suis inventeur de cette technique. Qui n'existe pas sur la planète. Qui n'existe pas sur la planète. Et que j'ai prouvé. Donc c'est pas de la théorie. Je suis passé, d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'abord des études que j'ai faites en tant qu'autodidacte, puisque je ne pouvais pas aller à l'école, puisque si je remonte mon passé, pas d'école à cause de mes convulsions respiratoires. Donc, effectivement, j'ai été curieux de l'anatomie, de la physiologie, puisque moi-même, de comprendre pourquoi j'avais eu tous ces problèmes physiologiques, psychologiques et physiologiques. Donc voilà, donc j'ai trouvé ces circuits électriques. Il y a longtemps. Il y a à peu près 3 ans de cela. Mais avant, j'étais dans la recherche. Voilà, j'étais dans les arts martiaux, donc un peu comme les sportifs. Puis j'ai compris très très vite, mon saut du Groenland m'a ressauté aux yeux, et d'avoir compris que c'était l'électricité qui me fascinait, qui m'interpellait. Donc j'ai étudié Nikola Tesla, j'ai étudié d'autres hommes qui se sont penchés sur l'électricité, beaucoup de scientifiques de l'époque. J'ai été fasciné par Newton aussi. Oui, la gravitation. La gravité. Voilà, donc ça a été un travail extrêmement fort, extrêmement puissant. Et maintenant, je vais sur mes 78 ans et je peux sauter pendant 1 heure à la corde à sauter. Je monte les escaliers du Sacré-Cœur en corde à sauter. Donc là, les gens ne comprennent plus. Et bien, effectivement, si je marchais à l'oxygène, je ne pourrais pas le faire. Donc je marche, effectivement, à l'électricité. Voilà. Au fluide. Au fluide électrique. Et donc maintenant, je donne des séances d'exosouffle en visioconférence tous les jeudis soirs à 21h. Voilà, en ce moment même. En ce moment même. Petit détail pour le public, on te voit souvent, et encore aujourd'hui, je vais faire un cleavage, un zoom, pieds nus. Eh oui. Monsieur est pieds nus. Eh oui. Je fais la Pourquoi aussi, toujours. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'enlever mes chaussures. Avec mes copines. Bon. Pourquoi es-tu pieds nus? Alors, pourquoi je suis pieds nus? C'est toute une histoire. D'abord, je voudrais dire, devant ce petit appareil, que je ne me suis jamais senti dans cette humanité. L'humanité m'a toujours fait peur, depuis tout enfant. Je pense qu'on appelle ça vulgairement les extraterrestres. Je pense que je suis un être de l'ailleurs. Et comme je suis un enquêteur, je viens découvrir les êtres de l'ailleurs sur cette planète. Et il y en a. Il y en a. Il y en a qui ont été un peu fossilisés par les humains. C'est une très belle histoire que je raconte. Et qui ont perdu leur mémoire. Mais on vient tous du stellaire. Dans le monde juif, on a la petite... l'étoile. Et même des amis juifs à moi, ils ne font pas attention à l'étoile. L'étoile, c'est très important. C'est le stellaire. C'est le monde qu'on a quelque part oublié. Moi, je viens de là. Je viens du monde stellaire. Et donc, pieds nus, parce que d'abord, quand je marche pieds nus, on n'est pas malade quand on est pieds nus déjà, parce qu'on se met à la variation, aux vibrations de l'atmosphère, déjà pour commencer. Donc on n'est pas saisi par le froid, ni par le chaud, ni par le froid d'ailleurs. Hein. On arrive à être une sorte de thermostat interne. Et puis pieds nus, dans les arts martiaux, quand je combattais pieds nus, je gagnais souvent mes combats, parce que mes pieds étaient très puissants. Donc je connaissais la distance avec une chaussure, même une chaussure de boxe anglaise, c'est 1 milliard de millimètres, mais ça compte pour moi. Là, par contre, on a la bonne distance pour le combat. Là, je parle de combat quand je combattais en boxe anglaise ou un petit peu en boxe thaï, j'ai fait de la lutte, un petit peu tout ça. Mais surtout, c'est une recharge, les pieds. Pourquoi? Parce que c'est un contact avec la cosmologie. Avec une chaussure, on est coupé de l'énergie. On est coupé de l'énergie. Notre énergie, notre chaleur du corps ne peut pas sortir. Par contre, quand on est pieds nus, on se remet à la terre, et la terre est magnétique. Donc, toutes ces énergies basculent dans notre corps, et on garde notre jeunesse, on garde notre sexualité aussi, qu'on peut perdre avec l'âge. Et en même temps, on a tout ce système vibratoire incroyable avec l'espace qui nous entoure. Donc, en fait, on n'est pas en danger.
être pieds nus, c'est déjà avoir ce contact avec, avec toutes ces forces inconnues, et en même temps, avoir le contact avec la terre, c'est extraordinaire. Alors, vous allez me dire, je suis dans Paris, dans le béton, ça pisse, ça urine, les migrants, malheureusement, des fois, ils ne vont pas aux toilettes, ils n'ont pas le temps, ils sont dans la rue. Et donc, on me dit, ouais, mais c'est toxique. Mais tout est toxique dans l'humanité. Tout, absolument tout. Il n'y a rien qui n'est pas toxique. Tout. Et donc, on va s'immuniser. Donc, l'histoire du corona, ça m'éclate de fou rire parce que pieds nus, déjà, on s'immunise. Déjà. C'est les Indiens aussi d'Amérique qui avaient... Alors, des pour origines coutume de- amérindiennes chez moi, Cheyenne, où je suis allé vivre avec eux. de marcher Je suis pieds allé nus. vivre aussi avec les Navarros, à Little Rock, donc à côté de Phoenix. Et alors, le côté étrange, les jeunes reviennent à se mettre pieds nus, mais les anciens, voilà, ils se sont, vis-à-vis des Blancs, ils ont remis des chaussures, ils ont, voilà, et ils ont bu de l'alcool aussi, beaucoup. Les jeunes là-bas, maintenant, arrêtent l'alcool de plus en plus, et les drogues, et ils reviennent à l'état, je dirais, sauvage dans le sens noble du terme. Nous, on est trop civilisés. Donc, notre civilisation nous tue. Et donc Fred, alors toi qui as découvert son œuvre il y a peu de temps, que penses-tu de ses performances? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a J'étais bluffé intrigué? sur deux, trois choses. C'était sur les toits de Paris. Je trouvais ça extraordinaire, le saut qu'il fait, vous pouvez le regarder sur la toile. Sur le saut entre deux immeubles avec un vide équivalent à, je dirais, à 5 mètres. Tu me le diras, c'est à peu près. Et alors, c'est complètement fou. Je suis désolé, Fred. On est à 35 mètres d'altitude, là. C'est-à-dire, c'est une cour intérieure. Oui, mais la distance, Oui, la entre distance les entre deux- les la deux distance. immeubles. Alors, tu as dit combien? Ça devait être 5 5 mètres. mètres. Non, ça fait pas tout à fait 5 mètres. 4 mètres 30, allez. Ouais, 3 mètres Je me 50. doute bien que Ouais, 35 mètres, on était Oui, très très haut. attention, parce que le toit, je reprends un peu, le toit, c'est un toit d'ascenseur. Donc, il est beaucoup plus haut Oui. et le toit est beaucoup plus bas. Mais si ça avait été comme ça à l'horizontale, jamais j'aurais pu le faire. On peut dire un peu, Laurent Humain, que tu Oui. es le doyen de ces gens qui se sont mis à faire des... Oui. assez jeunes Oui. qui se sont mis à faire Alors, des Yamakasi. cascades dans les toits. Alors, les Yamakasi, les- après, plus tard, les parcours. Le parcours, Alors, ouais. j'étais avant les Yamakasi, oui, parce que j'avais créé un groupe qui s'appelait Combat Vital, où on avait les flics aux fesses tous les vendredis soirs. À l'époque, c'était Sarkozy qui était le maire de Neuilly. Et il y avait une bienveillance. Et j'entraînais qui? J'entraînais des gens qui venaient de tous bords, des gens voilà, qui travaillaient dans les bureaux et tout ça, qui n'étaient absolument pas sportifs. Et tous les vendredis soirs, on se retrouvait dans Paris. Et à partir de 9h du soir jusqu'à 4h du matin, on s'entraînait. Et on a eu la chance de faire toutes les, comment dire, tous les lieux de Mitterrand, c'est-à-dire comment dire, l'opéra de la Bastille, l'arche La de la Grande Défense, Arche. la Grande Arche. Voilà, on a pratiquement tout fait toutes ces œuvres, on les a fait. Et donc, c'était super parce qu'on se baladait effectivement à des 30-40 mètres et des gosses qui n'avaient jamais... mais par contre, ils avaient le souffle. Je leur donnais du souffle et ce souffle les allégeait et leur permettait de grimper et de maîtriser leur peur en tout cas. Donc, il n'y a jamais eu d'accident. On a sauté des ponts dans la Seine, on est monté aux grues. Les filles étaient les plus enragées d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui venaient, beaucoup de nanas. Et c'était superbe. Je leur apprenais un peu le courage. S'il y avait quelqu'un, un gosse qui tombait dans la Seine, on aurait pu aller le chercher parce qu'on apprenait la natation. Il y avait des gens qui ne savaient pas nager, ils ont appris à nager avec moi. On faisait de la corde à sauter. On était tous végétariens. Pourquoi? Parce que la viande, c'est un excitant, c'est agressif. Il nous fallait du calme. Donc quand on montait, il fallait qu'il n'y ait pas d'accident, rien du tout. Donc on faisait du souffle et tout le monde était végétarien. Et donc, alors il y avait chez moi des alcooliques, il y avait des mecs qui se droguaient et tout ça, ils ont tous arrêté. Et alors je regardais la diversité, on avait autant des blacks, on avait des beurs, on avait des gens de tous bords, de tous milieux qui venaient. Mais il y avait une osmose, une fraternité incroyable, incroyable. Parce qu'on prenait le même souffle, le même air. Et Donc il n'y puis, avait pas de frontières. tous ces gens étaient égaux parce que tous dépassaient des limites qu'ils ne connaissaient pas en eux. Voilà, alors tous ces gens étaient égaux et comme je voudrais dire, c'est moi qui ai l'ego le plus énorme de la planète Terre. Moi je m'appelle Ego King Size et donc je leur disais à ceux qui étaient avec moi, ne refusez pas votre ego, faites-en une force, faites-en une bouée de sauvetage, faites-en un phare d'Alexandrie
pour vous éclairer. Ayez confiance en vous. Parce que c'est tous des gosses qui n'avaient pas spécialement confiance en eux. Et c'est pour ça qu'ils prenaient des drogues d'ailleurs. Hein. Donc après, il y avait cette confiance par... Tu parlais tout à l'heure d'initiation à d'autres personnes, de certaines techniques de fluide. Et est-ce que tu as eu des résultats ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, toi, bluffé? Alors moi, ce qui m'a bluffé, c'est que, comme je reviens sur mes fondamentaux, c'est des gens qui se droguaient, qui buvaient, qui bouffaient leur barbac, et ils ont tous arrêté par eux-mêmes. Ça, c'est très important. Moi, j'étais le gourou de personne. Hein. J'étais plutôt un metteur en scène. Je mettais en scène ce spectacle dans la ville. J'ai été bluffé. C'est-à-dire qu'il puisait une force... Épuiser une force avec ce souffle, très spécial. Pour pouvoir contribuer à arrêter le négatif, on va dire, pour tendre vers le haut. Bah, oui, parce que tous les gosses qui venaient, parce que moi j'étais plus âgé qu'eux en général, c'était tous des gens qui venaient, mais des étoiles du stellaire, j'ose le dire. Hein. Moi je suis pas humain, quoi. Je suis pas inhumain, je ferai jamais de mal à qui que ce soit, mais mon monde n'est pas là. Et je l'affirme ici, c'est peut-être la première fois que je dis ça officiellement avec notre ami Davy Mann. Et donc, oui, ce souffle est très particulier. Il amène une énergie, une confiance en soi. Et parce que, je répète encore une nouvelle fois, mes fondamentaux, on ne travaille pas sur l'oxygène. Les sportifs sont sur l'oxygène. C'est ça. Et moi, je travaille sur les fluides électriques qu'on fait venir. Il y a les molécules qui sont dans l'invisible. Qui sont dans l'invisible, dans le vide. Là, on est dans le vide. Dans le vide. Voilà, on a le vide. Hein. Ouais. Et donc, je vais me nourrir du vide. Ces charges sont là, mais toi, tu les canalises. Voilà. Alors, l'originalité, c'est pas qu'on est spécialement dans la nature et dans la campagne. On est dans la ville, dans la pollution, avec le corona. Et moi, mon laboratoire à moi de travail sur la recherche sur le souffle, c'est les égouts de Paris. Très bien. Alors, je ne sais pas, mon ami, peut-être il a envie de dire quelque chose. Qu'est-ce que un témoignage peut-être? Oui, bon, tu me connais depuis longtemps. Depuis 33 ans. Qu'est-ce que je peux dire? La première fois que je t'ai vu, tu présentais ton saut du Groenland au cours d'une espèce de conférence qu'il y avait, je crois, à Boulogne ou quelque part par là. Un ami commun nous avait présenté. Et puis depuis, on s'est vu de loin en loin. Et puis, curieusement, je t'ai surtout vu... non pas à l'occasion ni de tes performances, ni des cours de souffle que tu donnais, quoique j'en avais suivi quelques-uns à l'époque. Je t'ai vu de façon un peu impressionniste. À Nanterre, sous ta yourte incroyable. Je t'ai vu dans des circonstances tout à fait invraisemblables. Je t'ai vu au théâtre plusieurs fois, au théâtre Héberto. Je t'ai vu au Satellite Café. Et donc c'était de mémoire vraiment les premiers moments où j'appréciais Don. Moi je l'appelais Don, c'est son prénom de naissance, c'était Don Jean, c'est très corse d'ailleurs. Don Jean Marc-Anthony. Don Jean Marc-Anthony, c'est le nom de maman. C'est ça. Et donc je continue à t'appeler Don, et puis par la suite tout le monde a pris l'habitude de t'appeler hors humain, ce que je respecte tout à fait, surtout que tu l'as rappelé tout à l'heure, tu as pu faire officialiser ça comme nom d'usage sur tes papiers d'identité, ce qui était une petite performance quand même. Et puis j'ai pu apprécier beaucoup ta poétique, l'évolution de ta poétique que j'ai suivie de près. Je t'ai senti à un moment donné comme un frère de Léo Ferré, comme je t'ai senti comme très proche de Brassens. Beaucoup d'influences. Et c'est vrai que quand on connaît ton parcours, tu as été chanteur. J'ai fait des disques. Tu as sorti des disques qui ont même un certain succès. Et puis, j'ai eu l'occasion de te voir aussi avec tes percussions, assez incroyables. Puis des phrases qui m'avaient marqué au théâtre, je réclame 100 ans de silence les pieds dans l'eau, que je t'ai redites, et puis j'ai le plaisir de les revoir un peu réimprimées dans certaines de tes vidéos, qui sont de tes phrases qui m'ont beaucoup marqué. Voilà, tu réclames 100 ans de silence, les pieds dans l'eau. Ça, je crois que ça ferait du bien à tout le monde. Voilà, que puis-je dire de toi? Tu es un être très complexe, une chose qui m'avait plu aussi. Un jour, tu m'as dit, puisque tu parlais de tes électrochocs tout à l'heure, ils ont essayé de me stériliser. Et je te dis, en fin de compte, ils t'ont stellarisé.
J'aime beaucoup ça. Oui. Parce que tu es vraiment dans les étoiles, c'est assez extraordinaire. Ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est que tu es vraiment d'ailleurs, et je comprends très bien que tu veuilles prendre le recul Je le que tu revendique prends. en même temps. Voilà. Voilà des quelques mots là que je pourrais dire comme ça, au débeauté. Écoutez, c'est très bien. Je vous remercie de votre intervention. Peut-être qu'il est moment de conclure. Alors nous allons peut-être donner un dernier mot, peut-être une poésie, un texte, quelque chose qui sort de l'instant. Oui. Parce que je sais que tu écris très très bien. Je suis né en gueule du dragon céleste, sous des pluies de bombes incendiaires. Le 13 janvier de l'an 13, Allemagne, 1944, dans les ruines fumantes d'une Europe trahie. Oserais-je dire qu'après les métamorphoses successives, je suis devenu hors humain par excellence, comme l'on quitte un ami cher, très cher, une famille, un amour d'enfance. J'ai quitté l'humanité si complaisante à ses douleurs, à son histoire, qui n'en finit pas d'accomplir ses révolutions. Merci beaucoup. Super moment. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures, alors. Avec plaisir. À bientôt. Et merci à toi. Merci Romain. Merci David. Merci Fred. Merci Alain. Merci beaucoup.